celui qu'on va découvrir maintenant, sinon redécouvrir, c'est notre évangéliste. Ah oui, mesdames, messieurs, voici l'instant humour. Centraliste, je dirais. L'ennemi de personne. Non, c'est un évangéliste réaliste. Voilà, il n'a pas de camp. Alors, Barbosa, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Pasteur évangéliste. Oui, je suis l'évangéliste Barbosa. Oui. Je me demandais, notre humoriste prépare son agrégat ou quoi? Non, attention, aujourd'hui, apparemment, c'est une campagne d'évangélisation spéciale. Oui, vous savez, il faut toujours préparer la parole de Dieu et chaque fois, si je suis souvent tranquille, c'est-à-dire j'entends certaines voix qui me parlent pour dire, mon fils, il faut évangéliser sur telle chose, telle chose, telle chose. C'est ça. Vous voyez un peu. Surtout qu'on est en fin d'année. Oui, on est en fin d'année. Il faut que je prie pour le peuple de Dieu. C'est ça. Nous, on les appelle Chicken of God. Pardon? Chicken of God. Chicken de children. Oui, Chicken of God, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Non, ok, les enfants de Dieu, ça fait children of God. Non, children, je pense que bon, c'est exagéré. Ah bon, chicken of God. C'est chicken of God. Les poulets de Dieu. Chicken of God. Quand vous dites chicken of God, ça fait les poulets de Dieu en réalité. Ah bon? Oui, voilà, c'est pas l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, c'est children of God. Voilà. Children of God. Bon. Non, moi j'ai préféré Chicken of God. Je pense que ça va. C'est qu'il y a chi dedans. Oui, il y a chi dedans, donc on comprend déjà. Alors, dites-nous. Voilà, aujourd'hui. Bon, et je pense qu'aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de Tanguy. Dans l'Ancien Testament, nous allons faire un tour dans l'Ancien Testament pour lire dans le livre de Tanguy. Je fais un clin d'œil déjà à notre confrère Tanguy Agoy de Canada 3 Béné. Ah, vous voyez. C'est pas lui qui a écrit le livre. Non, c'est pas lui. Nous allons lire dans le livre de Tanguy. Tanguy 477, verset 1350 à 2710. Bon, nous allons résumer. Faut pas de Mika, ça pour aller à 2000 quelqu'un. Bon, on va finir même l'année. Non, on va essayer de résumer. Okay. On va essayer de résumer. Et là, la parole de Dieu nous dit, si tu veux connaître le degré d'amour de ton époux, ce n'est pas compliqué. Il te suffit tout simplement de lui dire, chérie, à partir d'aujourd'hui, c'est fini entre nous. Ramasse tes bagages et tu pars. Ah oui. Parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté que les jeunes filles d'aujourd'hui n'aiment plus partager comme nos ancêtres, comme nos grands-parents. C'est-à-dire, les jeunes filles d'aujourd'hui sont devenues de plus en plus avares. Ah oui? Elles veulent tout manger toutes seules. Alors que dans la parole de Dieu, la Bible nous dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Comment une seule personne peut marier, peut-être, comment un homme peut marier une seule femme et remplir la terre? C'est impossible. Non, mais les autres hommes aussi se marient pour... Voilà, mais ça ne peut pas. Ça ne peut pas aller, ça ne peut pas marcher. Ah ouais? C'est pourquoi la Bible a dit de partager. De partager. Si tu as une seule chose et tu vois que ton ami qui est à côté de toi est dans le besoin, essaie de partager avec ton ami. Donc tu prends un peu, tu lui donnes. Tu prends un peu, tu lui donnes. Vous déjà, vous en avez combien déjà que vous gérez? Bon, moi, tout récemment, j'étais en train de dormir quand, et le Seigneur m'a amené quelque part, il m'a dit, mon fils, regarde toutes ces filles-là. Regarde comment elles sont nombreuses. Hein? Comment vous allez faire? Mais elles sont nombreuses plus que les garçons. Donc, tout ce que vous allez faire, tout ce que toi tu vas me faire, c'est quoi? Il suffit tout simplement de prendre 10 dedans. Et parle à la nation, que chacun commence par prendre 10 femmes, 10 femmes, 10 femmes. Et vous allez voir que vous allez remplir la terre comme cela se doit. Donc, quand tu dis prends tes bagages, sors de chez moi, elle s'en va et l'autre rentre. Elle fait comment? Oui, si elle s'en va maintenant, c'est une grâce pour celle qui est au dehors et en train de convoiter ce poste-là. Donc, oui, oui, c'est un poste. Ah, c'est un grand poste de responsabilité, c'est pas facile. Ah, c'est pas facile. Donc aujourd'hui, toi qui es en ville et qui es en train de convoiter, c'est-à-dire le foyer de ton ami, prends courage. La parole de Dieu me charge de te dire de prendre courage. Prends courage, ne baisse pas les bras, espère toujours. Dieu te donne la chance d'aller jusqu'à 100 ans, 150 ans. Prends courage, oui, parce qu'avant qu'elle n'ait 100 ans, 150 ans, au moins le foyer serait libre et elle aura l'occasion de regagner le foyer.
Non, voilà, c'est ça. non. On va se jouer à cette campagne de là d'abord. Vous là? Oh, non, Il de va Dieu. attendre 150 pour que le poste se libère. Oui, c'est ça, c'est ça. Et comme ça, elle aura la chance de... Allez. Ah bon? Elle aura la chance, oui. Merci beaucoup. Merci, Taposa. Franchement, Pasteur évangéliste, on va Merci. vous retrouver Merci. en fin d'édition. Mesdames et messieurs, voilà. Allez, vous comprenez que c'est bel et bien la bonne humeur sur ce plateau. Allez, on va recevoir à présent Notre pour son évangéliste. deuxième passage, Oui. notre évangéliste. Ah, il dit je suis là. L'évangéliste, on va vous poser votre micro, voilà, comme ça. Merci beaucoup. Il nous faut vraiment ça. Il nous faut ça. Pour évangéliser. Pour évangéliser, c'est ça. Alors, Bon, je vous remercie à nouveau parce que j'étais même très intéressé par le thème de ce matin, c'est-à-dire en ce qui concerne la sexualité dans les écoles. Et je pense que cela ne date pas de maintenant. Cela ne date pas de maintenant. Déjà, il faut qu'on fasse au moins juste un rétro pour voir ce qui s'est passé dans le passé sur Adam et Ève. Ça a commencé par Adam et Ève, oui. ah bon, qu'est-ce qu'il vient chercher dedans dans cette affaire d'école? Ah, mais vous avez parlé de la sexualité. D'abord, la Bible a dit qu'en premier lieu, nous allons lire dans le livre de Rogatien. Dans le livre de Rogatien, Rogatien a C'est sûr mentionné qu'on aura dans le livre de rock aussi. On a quitté le livre de Tanguy pour se retrouver dans le livre de Rogatien. Rogatien. C'est sûr que le livre de rock n'est pas loin. On n'est pas loin. Bon, peut-être, bon, ça dépend de l'orientation que Dieu a donnée. N'est-ce pas? Oui, Mais oui. pour l'instant, c'est le livre de C'est Rogatien. le livre de Rogatien. Quand on regarde dans le livre de Rogatien, Rogatien est en train de dire que que Dieu avait créé Adam premièrement, et vous allez voir que lorsque Adam est né, il n'y avait pas ce problème-là. Adam était seul, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. C'est lorsque Adam et Ève est venu que tout le problème a commencé. Ah bon? Ah oui. Comment ça? Et puisque quand Ève est venue, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, Adam, voilà que tu es un garçon. J'ai mis Ève à côté de toi. Et sur Ève, il y a un fruit défendu qu'il ne faut pas toucher. Ah, ça, c'est sûr que c'est dans le livre de Rogatien, vraiment. Ouais. Ah oui. Sur Ève, il y a un fruit défendu. Il ne faut pas toucher à ce fruit. Mais vous voyez, puisque l'homme est curieux, Adam est en train de tout faire pour toucher à ce fruit. Bon, mais parfois, Ève même faisait le jeu. Mais puisque Dieu Vous a dit... étiez là. Ah, mais c'est Rogatien qui est en train de dire ça. Donc, c'est Rogatien qui a rapporté ça. Oui, c'est Rogatien qui a rapporté ça. Et Rogatien nous faisait comprendre que en ce temps-là, que Adam, lui, il écoutait la parole de Dieu, c'est-à-dire il est attentif à la parole de Dieu, si bien qu'il ne voulait rien faire. Mais Ève a tout fait pour dire, vas-y, viens toucher. Moi-même, je ne sais pas ce que Dieu a mis là. Alors, toi-même, viens toucher. Non, ce qui est sûr, c'est pas une parole qui est dans la Bible quand même. Hein. C'est dans le livre de Rogatien. Ben oui. Il a précisé. Parce que quand moi j'ai fait les études, il s'agit de quel fruit? Sur la femme. Et on a dit que c'est un fruit défendu qu'il ne faut pas toucher. Oui, dites-nous. Et vous allez voir que depuis que le jour où Adam a touché à ce fruit, c'est fini. Il y a problème. Ah bon? Dieu a dit, mais ça ne va pas chez toi. Mais vous ne nous avez pas dit le fruit jusque-là. Oui, le fruit est sur la femme. Vous allez voir que La femme n'est pas... une femme est divisée en 3 parties. Ah oui? Oui, Qu'est-ce que c'est parti là? il y a de la tête jusqu'au tronc, du tronc jusqu'au milieu. Si on vient au niveau du tronc, il y a un milieu, là on laisse le milieu. On commence par... Ah, vous avez compris déjà. Bon, moi je n'ai pas compris. Et je Bon, je ok, crois puisque que vous n'avez pas compris, heureuse, je vais leur montrer ça. Non, on a compris. Heureuse va se lever, je vais leur On a montrer. compris. Non, on a Je vais compris. essayer de décrire ça, je vais leur montrer. Pardon. Merci Pardon. beaucoup. L'évangélisation d'aujourd'hui là. Le fruit dentiste, parce que les téléspectateurs eux-mêmes, eux aussi Le veulent fruit voir ça. dont ça y est, c'est le fruit. Ah, c'est Oui. Et quand ça s'est passé, vous allez voir que Oui. Dieu les a chassés.
Il les a chassés. Maintenant que vous êtes déjà grand, que vous comprenez. Donc, les élèves qui font ça dans les écoles devraient les chasser. Oh oui, si ça continue comme ça, il faut les chasser. Si tu as chassé les autres, oui, puisque vous êtes déjà grand, alors allez fonder un foyer et laissez-nous tranquilles. Oui, laissez-nous tranquilles. Faites face à la vie. De l'humour ici. Ne venez pas nous embêter. Allez. Merci beaucoup, Babosa. Merci, Babosa. On vous retrouve demain, d'accord, pour une autre partie.